Bonjour à tous et bienvenue chez André. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans son humble demeure. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez spéciale. Allez, je t'explique ça. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de ceci. À la demande de certaines personnes, plutôt de certains de mes auditeurs, je m'exprime mal, désolé, on est vendredi, ils m'ont demandé pour faire plusieurs tests. Tant que vous ne voyez pas ma tronche, le reste on s'en fout. J'ai pris les devants. Nous avons collé un morceau de bois sur un tube en PVC pour les anciens conduites électriques. J'ai mis une pince pour être sûr et certain que ça fonctionne. Je peux vous assurer que ça fonctionne. Je vais vous reprendre autrement, de façon à ce que moi je vois ce que je dis. Allez, à tout de suite. Donc, comme expliqué, désolé de la qualité de l'image, mais de ce côté ici, là, désolé de passer devant vous, j'ai le GSM qui a explosé. Désolé, mais bon, mais j'ai pas tellement les moyens de m'en acheter un nouveau. En réalité, c'est l'écran qui... on s'en fout. Allez. Donc, à la demande de certains de mes auditeurs, Pierre, Marcel, je crois que c'est Nico aussi, je vous mettrai un lien ici en bas de leur chaîne à eux, m'avaient demandé pour faire plusieurs essais de différents matériaux sur différents matériaux concernant la colle qui est ici. Donc j'avais pris un peu le devant et j'avais fait un tube en PVC pour les câbles électriques, comme celui qui se trouve derrière moi. Le machin qui est là. Voilà. Donc la colle a bien été installée sur le morceau de tube en PVC. Je vais essayer, ne quittez pas, je vais essayer d'en reprendre un dans mes chutes. Voilà. Chute de contreplaqué en Meranti. Meranti partout, mais c'est du contreplaqué. Tube en PVC. Colle. Je mets dessus. Pour être sûr et certain que ça tienne, je vais même le mettre de l'autre côté. Et par acquis de conscience, on va mettre une pince. Oh là. On va mettre une. Comme je vois, la pince ne veut pas tenir. C'est vraiment pour me casser les couilles aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a vraiment rien qui veut aller. Vous allez me dire, c'est logique. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était un premier test. Le deuxième test, c'était sur une charnière accordéon, une chute de bois, et j'ai aussi mis une pince. Pourquoi? Parce que la charnière fait un peu ça. Voilà. Ça tient. J'ai trop insisté, ça ne tient pas. Donc, ne bougez pas, je reviens à vous. Ça doit être du cuivre. Du cuivre. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Donc, je recommence avec la colle. Vous allez voir. Je mets de la colle dessus. Je m'en fous de gaspiller. Et alors, je vais essayer de prendre, oui, c'est pas tellement droit. Putain, tu mes doigts. Et on va essayer de le placer entre les deux trous. Ça veut pas coller au laiton, mais putain, ça colle à mes doigts, bordel de cul. Je sais bien que c'est des choses qui se disent pas, mais... et pour coller, ça colle, Putain, j'ai une deuxième peau. Ça, c'était le deuxième test. Donc, il a tenu, mais j'ai trop insisté, donc il n'a pas tenu. Le test suivant, ça, c'est un support
de barres de garde-robe. Vous savez, garde-robe qu'on vient mettre là et on met des cintres dessus. J'ai mis une chute de bois. Attendez. Mes couilles. J'ai mis une chute de bois. J'ai mis une pince. Ah ben vous voyez, là ça n'a pas réussi. Mais pourquoi, comment, je sais pas. Donc, on va essayer de faire ça sur la tranche ici. Je vais reprendre ma faute. Je vous avais dit qu'il fallait travailler absolument avec des gants. Donc, je l'avais fait sur la tranche ici. Maintenant, on va essayer de le faire sur le plat. Je vais vous abaisser un peu parce que vous n'avez pas l'air. Tant qu'on ne voit pas ma tronche, le reste, on s'en fout. Donc, on recommence. Je mets de la colle. On le met dessus. Je mets, vous voyez, et quand je dis qu'aujourd'hui il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Hein. On met une pince et on attend. Le test suivant est réalisé sur un vieux serre-joint. Vous voyez qu'il est vieux. Hein. Une chute de bois mis avec une pince. Ah, là, ça n'a pas tenu. Pourquoi, comment, je ne saurais pas vous dire. Mais en plus de ça, je n'en avais pas mis partout. Vous voyez, il y a juste une trace ici. Donc, je vais recommencer devant vous. Je vais en mettre partout. Et je peux vous assurer que la prochaine fois je fous des gants, on remet une pince. Et nous allons attendre un peu. Voilà. Il se trouve là, il est pendu là. Allez, on va essayer de faire un prochain test. Pour le test suivant, et ça c'est à la demande d'une personne bien spécifique, une clé en métal. La clé en métal, je vais le frotter. Cette fois-ci, je vais le frotter un peu parce que autrement, elle est toute rouillée. Elle est vieille. C'est une clé de 32. 32 ou 3/4. Il fait marquer. Je vais passer, vous allez voir. Donc, par acquis de conscience, je vais quand même le frotter un peu. Toujours devant vous. Désolé si ça bouge. Hein. Voilà, je l'ai frotté un tout petit peu. Ouais, on va couper un peu. Je ne sais pas lequel prendre, à la rigueur. On va prendre celui-ci. Donc, toujours devant vous. Contreplaqué en méranti. J'ai encore des pinces? Ouais, j'ai encore des pinces. On prépare la pince, quand même mettre un minimum de pression, on met la colle dessus. Cette fois-ci, je me ferai plus avoir. J'ai mis mes gants. Ça a été légèrement poncé. On met dessus. Et on met la pince. Voilà, la pince est en serrage. Le compte rendu des expériences qu'on a fait. Alors, je reviens. Charnière accordéon, donc c'est du laiton. Je vous avais dit que je mettais juste entre les deux trous. Voilà, ça comme ça. Voilà. Je retire. Et ben, sur le laiton, ça ne tient pas. À mon avis, c'est sûrement avec la couverture de laiton qu'il y a que ça ne convient pas. Poubelle. Nous avons fait un premier test sur un tuyau en PVC électrique comme il y a ici. D'accord? Le premier test était concluant. On retire la pince. Ceci est, ah ben vous voyez, le contreplaqué n'a pas fonctionné. Et par contre, le bois brut, tiens. Ouais, bon. Le suivant, c'était sur une barre.
de garde-robe, là, ce qu'on met les cintres. On retire, un test, vous voyez, ça n'a pas tenu. Contreplaqué. Donc je tiens parce que je vais recommencer ce que j'ai fait. Donc on va recommencer et je reviens à vous. J'avais oublié, il me reste encore 2 tests à vous présenter. Le test de la clé, du bois collé sur la clé et du serre-joint. Le bois collé sur le serre-joint. Le bois collé sur le serre-joint. Ça n'a pas tenu. Et comme on peut remarquer, le métal et le bois n'ont pas fonctionné non plus. Par contre, nous allons recommencer une nouvelle série de tests, mais cette fois-ci avec des chutes de bois, pur bois, ni de contreplaqué, pur bois. Donc, le premier sera pour le serre-joint. Serre-joint. Pince. On le met de côté. Deuxième. Charnière, accordéon en laiton. Morceau de bois. Je vous le montre. C'est du vrai bois. C'est du sapin. Colle. Dessus, plus pince. Suivant. De l'aluminium. J'arrivais plus à trouver le nom. De l'aluminium. Toujours. C'est des morceaux qui ont été débités. Débités. Mais putain, André, que tu parles bien. Donc, un morceau qui a été débité dans un long. Colle. Alu, pince. On va le mettre de côté. Clé. Cette fois-ci, on va reponcer un peu plus. Encore une fois, désolé si les crans bougent. Voilà, ça a été un peu poncé. Morceau de bois. Colle. Dessus, pince, hop. Ceci est un bol en caoutchouc. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on se sert pour reboucher les trous. Et on met un peu de plafonnage, de l'eau, hop, et on badigeonne. Donc quand j'ai trouvé ceci, il est... C'est du caoutchouc. Ça, c'est un truc que je n'avais pas testé. Chute de bois. Colle. Dessus. Et, à mon avis, j'ai un doute que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que, premièrement, le système est rond. Je crois que je vais mettre 2 pinces. Une pince. Je passe derrière vous. Et deuxième pince. J'ai un doute, je vous dis déjà, j'ai un doute que ça fonctionne. Voilà. On va laisser ça au repos. Ah ben non. Et le dernier test que je vais refaire devant vous, je vais me rapprocher. Chute de bois ou tranche de bois d'un bloc de palette. D'accord? On va prendre un morceau, pas une tranche, pas le dessus, pas un côté. 1, 2, 3, 4 côtés, donc un côté. Une chute de bois. Nous allons mettre de la colle dessus. Et nous allons le coller. Et on va le laisser comme ça et je reviens à vous dans... Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera dans 5 minutes. Les 5 minutes sont passées.
nous allons voir et découvrir si tout ce qu'on a collé a bien fonctionné. Allez, nous allons commencer par je sais plus. Charnière, accordéon, en laiton. Ça n'a pas fonctionné. Pierre ou Marcel. Denis, il y a aussi Denis. Ça n'a pas fonctionné. À mon avis, c'est sûrement à cause du revêtement en laiton qui est... Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ça, c'est un. Deuxième. Je sais plus. Serre-joint. On défait. On met de côté. Ah ben, ça a tenu. Donc, c'est du vrai bois. C'est du sapin. C'est une chute de sapin que j'ai coupée. Et là, par contre, ça a fonctionné. Ah non, j'ai trop insisté, ça c'est défait. Des choses qui arrivent encore une fois. Le suivant. Je ne sais plus si c'est Marcel, Pierre ou Denis qui m'avaient demandé ça. C'est du fer. Ça n'a pas tenu. Désolé. Le suivant, de l'aluminium très léger. Regardez, très léger. Ça n'a pas tenu non plus. Sur le caoutchouc, ça n'a pas tenu non plus. Là, je n'avais pas mis de presse. Ah ben, pour une fois, ben, ça n'a pas tenu non plus, décidément. Mais ça, c'est pas logique, ça. Je reviens à vous tout de suite. Ne bougez pas. Ça me tracasse. Je remets mes gants. Je reprends des pinces. Parce que on n'est jamais sûr de soi. Nous allons coller 2 morceaux de bois qui a été débité dans un grand morceau. Comme on peut remarquer, ils ne sont pas très... on s'en fout. Alors, le principe est de pouvoir coller ça ici. Donc avec les matériaux que je vous ai présentés, enfin que je vous ai montré, parce que c'est pas une présentation, je vous ai montré, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc normalement cette colle-ci est faite exprès pour le bois. C'est pour ça au départ que je l'ai acheté. On colle. Dans mes futurs achats, j'ai acheté des embouts qui vont avec les tubes de colle qui sont très flexibles pour avoir beaucoup plus de facilité et pour faire surtout moins de gaspillage. Voilà. Je vais laisser tourner parce que pour vous ça va continuer à tourner, mais pour moi ce sera, enfin pour vous ce sera fait en accéléré. Pour vous ce sera fait en accéléré. Voilà. D'accord? On va repositionner ça convenablement. Mais j'ai un doute que ça tienne. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Mes doigts, ça je peux vous assurer qu'ils ont collé. Allez. Sur le côté. Alors, revenons à nos moutons. Nous enlevons la pince. Et comme on peut remarquer, le bois, ça tient. Ça tient. Je vous redresse. Ben, pourquoi j'ai pas changé l'orientation? Espèce de gros connard. Alors, pour la conclusion, pour la colle, ceci. Donc c'est de la 502.
j'ai pas mes lunettes, donc... mais là, quelque part, il y a peut-être un lien, ou là-dedans. Alors, le serre-joint n'a pas fonctionné. La charnière accordéon en laiton n'a pas fonctionné. Le plastique, un des plastiques, je ne sais plus ce que j'ai mis, ouais, un des plastiques, je vous le remonte, un des plastiques a fonctionné. Un des plastiques a fonctionné. Un des plastiques a fonctionné. Qu'est-ce que j'ai encore testé? La clé, je crois que ça doit être Denis qui m'a posé la question. La clé n'a pas fonctionné. C'est du fer. Le support de la tringlerie, lorsqu'on pend avec la seins, n'a pas fonctionné. Par contre, le bois, ça fonctionne. Je vais vous abaisser un peu. Le bois, ça fonctionne. Je ne vais pas trop insister parce que je peux vous assurer que j'ai mal au pouce. Le bois, ça fonctionne. Donc, voilà. Ça, c'était le test concernant la colle que j'ai achetée sur... je ne fais pas de pub parce que je l'ai acheté moi-même, mais je dis quand même le nom. AliExpress. Pas cher. Pas cher suivant l'évolution des prix. Moi, quand je l'ai acheté, c'était 0,49. La première fois que j'ai acheté, c'était 0,49. Maintenant, c'est presque 1 euro. Mais si tu achètes en grosse quantité, tu payes moins. Et surtout, regardez pour l'exportation, parce que là, c'est pas ça le principe. Ça, c'était la conclusion des remarques et des commentaires qui m'ont été faits. Commentaires instructifs. Attention, instructifs. Les commentaires instructifs qui ont été faits sur la colle, enfin, concernant la vidéo qui est sortie sur la colle. Donc, ne colle pas, certains matériaux, ne colle pas tous les matériaux, mais le bois sûr. La seule chose que je n'ai pas testé, c'est les tissus. Mais les tissus, je l'ai testé sur la sacoche de ma femme et ça fonctionne. Et le doigt, ça fonctionne aussi. J'ai même encore, j'ai la peau dure. Habituellement, j'ai une peau très douce, comme le peu, mes fesses à moi. Mais, hein. Allez, connard, trêve de plaisanterie. Donc, voilà. Ça, c'est la conclusion du test. J'ai fait avec les matériaux que j'avais sous la main, parce que je n'ai pas d'autre, à part du plastique, de l'aluminium, mes clés, le bois, j'ai rien d'autre. C'est tout ce que j'ai sous la main. D'avance, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation de la télébeauté de chez André. Hein? C'est pas de la merde, mais celui qui présente est un gros connard. Ben oui, il en faut. Hein? Allez, trêve de plaisanterie. Merci, je le dirai jamais assez. Merci aux anciens, merci aux nouveaux. Merci de me suivre, même si je n'ai pas énormément d'abonnés. Petit à petit, ça monte, mais c'est pas ça qui compte. C'est surtout le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos. Sur certaines vidéos, je suis étonné. Et dans les anciens, il y en a un, je ne sais plus si c'est Denis, Marcel, Guy ou Pierre. Oui, c'est juste, il y a aussi Pierre qui m'avait posé la question concernant mon aspirateur Parkside. Eh ben, franchement, je peux vous assurer, je ne regrette pas l'achat que j'ai fait. Il va très bien. Et ce que je sais faire aussi avec l'aspirateur Parkside, c'est que quand je vais à Brico Dépôt en France, je prends des sacs Karcher W3, pas les deux, W3, ils vont dessus. Et ici, pour faire des économies, j'ai mis des sacs de pelés. Donc j'ai élargi le trou, j'ai mis des sacs pelés qui est maintenu avec un collier de serrage ou un collier d'éléphant, comme on dit chez nous. On m'avait posé la question, attention de ne pas avoir de surchauffe. Je n'ai pas de surchauffe, pourquoi? Parce que dans les sacs à pelés, il y a des micro-trous. Donc de temps en temps, je suis obligé de souffler mon filtre. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est pour moi. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, parce que je sais qu'on est vendredi, je ne sais pas quand, et j'en ai rien à foutre.
Je vous souhaite donc un bon vendredi, un bon week-end et on se retrouve pour le prochain feuilleton, épisode ou vidéo comme ça vous arrange. Allez, merci d'avoir regardé, à la prochaine.